Bonjour à tout le monde. Voilà, on est sur une gravière d'une douzaine d'hectares à peu près. Je vais vous faire voir en fait l'intégralité de comment je vais procéder. Je vais sonder, je vais amorcer aux bombes et on va pêcher très précis. Et je vais tout vous faire voir dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, on passe à l'action. Alors, comme j'expliquais dans cette vidéo, je vais vous faire voir comment sonder son spot. Donc ma canne à sonder, elle est prête. Elle est prête et elle se trouve sur le rod-pod. Voilà. Voilà, bouchon sondeur. On est prêt. Allez, on va commencer. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai déjà commencé à quand même sonder hein, pour vérifier. Je sais à peu près la zone que je veux pêcher. C'est parti. Voilà. Donc là, je suis sur une zone très pas molle, mais comme une sorte de couche de glaise ou de sable. Et en fait, c'est cette zone là, je suis rentré sur du caillou. Donc j'ai passé cette couche. Donc il faut que je pêche un poil plus loin. Voilà, parce que là, je suis remonté sur une zone caillouteuse. Et vu qu'ici, j'ai quand même beaucoup de zones dures, je vais essayer plutôt de pêcher sur le mou. Pour changer un peu mon habitude. Voilà. On va pas pêcher très loin, hein, je crois, à peu près, je dirais une centaine de mètres. Voilà, là je suis bien. Je suis dans cette zone de mou que je cherche en fait. On sent bien que quand le plomb il tombe, quand même c'est assez, c'est pas super mou quoi. Voilà, je cherche juste une zone propre et sans trop de cailloux, tout ça. Voilà, je pense que cette zone je l'ai là. Donc je vais rester ici. Voilà, elle est là cette zone. La zone que je cherchais là. Du coup, on va rechercher, on va voir la profondeur, mais je pense qu'on est entre 3 mètres et 3 mètres 30. Donc je vais donner un peu de fil jusqu'à ce que le bouchon remonte. 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres. Donc là déjà on a un petit peu plus de 3 mètres. Ah, 3 mètres 50. Là, pour l'instant c'est une zone un petit peu plus profonde. Voilà, 3 mètres, quasiment 4 mètres. Voilà, un petit mètre de plus, ben, on va pêcher cette zone. Voilà, du coup ça remonte sur 3 mètres vers moi. Mais j'ai envie de pêcher cette zone, donc on voit le repère qui sort. Je vais pêcher cette zone, je vais l'amorcer, je vais clipper ma canne, je vais prendre les mètres. Et puis on va vraiment pêcher cette zone. Elle me plaît bien, c'est un peu mou, c'est... Voilà. Allez. Allez, on va passer à la réalisation de l'amorçage. Donc bien sûr, l'appât par excellence, le maïs doux. On va mettre 2 boîtes de maïs doux. Voilà. On fait du maïs, de la noix tigrée, du millet. Voilà, des petites noix tigrées qui vont bien. Allez, c'est pareil, on va mettre 2 pelletées de ce beau mélange. C'est plutôt joli. Voilà. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. On va rajouter aussi dans cet amorçage de la farine. Et surtout de la noix tigrée broyée et de la graine broyée. Voilà, ça fait une sorte de... Vous voyez, ce mélange. C'est le maïs concassé, la noix tigrée concassée, la fève concassée. Et ça fait un mélange super attractif.
Ça fait beaucoup de microparticules, ce qui va faire fouiller les poissons sur la zone pendant une bonne partie du temps de pêche. Et qui devrait les attirer relativement loin. On mélange bien. Que ça fasse un peu pâteux. Exactement ce que ça fait là. Voilà. Voilà. J'ai mis un peu de bouillette concassée pour de la particule. Allez. Hop. Et voilà, voilà. Alors je suis venu sur ce lac parce que je sais qu'il y a une belle quantité de poissons, beaucoup de petits poissons, mais où si ça vient à rentrer, on va enchaîner les touches et jusqu'à toucher les plus beaux sujets. Espérons que ça se passe comme j'essaye de l'expliquer. Voilà, le mélange est prêt, il n'y a plus qu'à. Les deux cannes sont prêtes à faire feu. Il n'y a plus qu'à se mettre en flèche. Allez, c'est parti. Là, je vais commencer à amorcer la zone avec une dizaine de bombes. Et puis je mettrai les cannes derrière. Et on avisera au fur et à mesure de ce que la pêche va faire. Hein. Si on fait des touches, on amorcera régulièrement. Si c'est calme, ben on avisera. Allez, c'est parti. On commence à amorcer la zone. Voilà, le repère est là-bas. On va essayer d'y tomber le mieux possible dessus. Voilà, on clique. Je suis un petit peu derrière, mais pas beaucoup. Allez, c'est parti. On lance la pêche pour de bon. Donc, comme j'expliquais déjà auparavant, j'ai choisi ce plan d'eau car c'est un plan d'eau où il y a une jolie population de poissons. Certes, pas grosse, mais où il y a moyen de s'amuser et de pratiquer cette pêche du bord qui est si plaisante. Voilà, où il faut un peu chercher, un peu amorcer. C'est quand même technique et c'est très appréciable comme pêche. Voilà. Là, on est pile poil au repère. $700, 800. 800, 8 et 3, 1100. 1150, 1150. Yes. Elle a pourri.
Ça pue ça. Ici, ça pue. Ouais, je vais faire semblant, c'est bon là. What the fuck? Allez les amis, je vais vous présenter ce poisson là que je viens de faire à l'instant. Oh, une commune de toute beauté avec des couleurs mais splendides. Un poisson qui a dû rarement voir un hameçon. Et alors, mais vraiment terrible. Une beauté, une couleur. Allez, petit wafter 16 mm. Allez, je vais vous faire voir cette petite beauté. Voilà. Fiche de fou. Elle m'a mis un combat, je vous dis même pas. Voilà, superbe. Waouh. Ah, des poissons comme ça, j'en veux tout le temps. Regardez-moi cette couleur. C'est un truc de fou. Voilà. En plus, tu m'as fait un combat, mais monumental. Super. Je suis super content. Allez, on va vite prendre là, faire quelques photos. La remettre à l'eau et reposer cette canne au plus vite. Hein. Parce qu'en plus, ici, des poissons comme ça, c'est plutôt rare. Donc, on va en profiter. Et peut-être l'effet de pêcher sur le mou au lieu du dur. On va bien voir ça. Allez, c'est parti. On va remettre ce poisson à l'eau. Hop. Là, des couleurs. Wow, tout juste magique. Hop. Allez. Oh, c'est couleurs ce poisson. On rentre sur des poissons d'automne avec des couleurs sublimes. Allez, ciao ma belle.
C'est 3 minutes, hop. Vraiment, toutes ces poissons pareil, des couleurs sublimes. Petit poisson d'automne, quoi. Hop. Tout ce fait, tout ce côté. Il y a quelques secrets. Vraiment, voilà, une après-midi à 3 touches, 2 poissons. Et voilà, hein, la petite stratégie à payer. Allez, de retour au bord de l'eau ce matin. On va réamorcer, remettre le coup en route gentiment. Et puis essayer d'enchaîner les touches. Hop. Allez, c'est parti. Amorcer, tranquillette. Mettre pareil comme hier, une dizaine de secondes. Peut-être un peu moins. Bon. La précision, pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Il va falloir qu'on se réveille un peu. Parce que là, je suis loin d'être précis. Donc j'ai gardé les mêmes distances qu'hier. Hein. C'était clippé, tout est clippé. Les cannes sont clippées aussi d'ailleurs. Donc ça va repêcher exactement pareil. Je vais peut-être juste changer les faux maïs et mettre des wafters parce que du coup j'ai eu 2 touches à la wafter et une seule touche au faux maïs. Donc on va peut-être passer sur les wafters. On redémarre un peu le coup. Hein. Normal, la nuit est passée. Le coup était super nettoyé à mon avis. Du coup, allez, c'est reparti. Voilà. On y est bien dessus. Les bras sont chauds. Il n'y a plus qu'à. Le soleil se lève très rapidement. On va vite poser les 2 cannes. Et puis allez, ce sera parti. Donc je rappelle, je pêche à 87 mètres. Donc on ne cherche pas les grandes distances, on cherche surtout la précision. Allez, c'est parti. Les 2 cannes sont prêtes. Prêtes à faire feu. Allez, on y va. On va poser la première. Voilà, pile poil le clip. Parfait. Il en fallait pas plus. Mais bon, on est au clip. Hop. La première est posée. J'ai juste changé maïs, une couleur de maïs là pour commencer. Voilà, pile poil sur le spot. Toujours dans le mou. 4 mètres d'eau. Faux mou. On va pas changer un iota de ce qu'on a attaqué hier. Et puis on avisera au fur et à mesure de la journée en voyant ce qui se passe. Allez, c'est parti. C'est en place. Il n'y a plus qu'à. Bon, mais pour l'instant,
On est à 2 heures, 2 heures et demie que ça pêche. Ça se passe pas vraiment comme j'avais prévu. J'ai pas eu un seul bip, pas une touche. C'est un peu compliqué. Je sais pas si je dois continuer à amorcer. Je vois pas d'activité. La pêche devient un peu délicate. Voilà. Je me pose pas délicate, mais je me pose des questions. Est-ce qu'il faut que je change l'appât? Mais le problème c'est que j'ai pas de bip, donc j'ai pas. Potentiellement, il n'y a pas de poisson sur la zone. Il n'y a pas d'activité. Donc c'est des questions qui me taraudent. Je pense que je vais continuer sur ma lancée en fait. Je vais remettre 2-3 bombes et puis on va essayer de faire rentrer le poisson. Je vais mettre peut-être un petit peu plus de sensibilité. Voilà. On va essayer de débloquer la situation. On va continuer dans la lancée. Ça pêche bien, ça pêche propre. Donc on va continuer. Je vais me remettre quelques bombes et puis on va continuer la pêche comme ça. Hier ça a fonctionné, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. On va essayer de prendre un poisson déjà pour commencer et puis on avisera. Allez, c'est reparti, on va se bomber. Allez, le rappel est fait. On va de nouveau se mettre en attente. J'ai pas eu le temps de la présenter, elle est partie.
commune, très combative. On va faire vite remettre la première gamme. On relance de suite. Pas de temps. Voilà. Et une zone d'amorçage. Autant. On va changer le montage. Toujours un wafter. Sconnet. Pas plus de poils sur la zone. Et c'est reparti.
Je viens de la remettre. Voilà. Je vais vite voir ce poisson parce qu'à mon avis les poissons sont là et ça tardera pas à dérouler. Voilà. Petite miroir sympathique. Voilà. Ah, c'est petits poissons mais ça fait rudement plaisir. Elles sont là, elles sont sur le coup. Hop. Voilà. Allez, on va vite la remettre à l'eau et on va essayer d'enchaîner. On est à la 4e ou 5e touche. Ouais, 4e, 5e, quelque chose comme ça. Plus 2 ou 3 hier soir. Le coup est bien. On est bon, on est dans le bon tempo. On va continuer comme ça. Allez, c'est parti. Donc voilà, cette vidéo va se terminer sur ça. On a pris quelques poissons. On a fait quelques touches. Je me suis bien régalé. J'espère que vous aussi vous allez vous régaler. Cette vidéo a été faite exprès pour ceux qui débutent, voilà, pour le plaisir. Pour me remettre moi aussi dans cette pêche là, parce qu'il y a longtemps que je ne pratique plus beaucoup cette pêche. Et du coup, ça a été un réel plaisir pour moi. J'espère que ça sera été le même plaisir pour vous. Et on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!